Le temps se plia sans un bruit. Quand mes pattes touchèrent la pierre froide de Jérusalem, l'air était chargé de poussière, d'encens et de promesses. Nous étions au début du XIIe siècle. La ville était sacrée pour beaucoup, disputée par tous, marquée par un sang ancien. J'observais un monde où la foi et la violence avançaient côte à côte, sans frontière évidente entre les deux. Les croisades avaient ouvert des blessures profondes. Des pèlerins traversaient des terres hostiles pour atteindre des lieux saints, et beaucoup ne revenaient jamais. Les routes étaient dangereuses, non seulement à cause des brigands, mais aussi à cause de guerres constantes entre empires de foi. La foi mettait les foules en marche, mais elle ne les protégeait pas. Et là où la foi ne suffit plus à protéger, naît un besoin urgent d'ordre et de sécurité. C'est là que j'entendis pour la première fois le nom qui allait changer l'histoire, une petite fraternité née pour protéger les pèlerins. Ils n'étaient ni riches ni puissants. C'étaient quatre des hommes qui avaient fait vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, offrant leur propre vie en échange d'un idéal sacré. Officiellement, on les appelait la milice du Temple de Salomon, un ordre de pauvres chevaliers du Christ. Ils logeaient près de l'ancien temple de Salomon, dans ce lieu de pierre et de mémoire. De ce sol sacré, ils tirèrent le nom qui résonnerait pendant des siècles, les chevaliers du Temple, les Templiers. À ce premier moment pourtant, ils n'étaient sans que des hommes fatigués, armés de convictions et de peu de moyens. Je regardais leur visage. Je n'y voyais pas l'ambition. J'y voyais une foi brute et intense, une discipline militaire rigoureuse. Cette fusion étrange et puissante entre une profonde dévotion religieuse et un entraînement au combat impitoyable. Quelque chose de nouveau prenait forme, un ordre qui refusait de séparer l'épée de la prière. Dans ce silence des débuts, personne n'aurait pu imaginer que cette petite fraternité deviendrait l'une des institutions les plus puissantes, les plus riches et les plus redoutées de toute l'Europe médiévale. Mais toute grande ascension commence ainsi. Discrète, fonctionnelle et profondément sous-estimée. Les Templiers ne combattaient pas comme des mercenaires ordinaires. Ils combattaient comme des hommes convaincus que mourir au combat signifiait le salut véritable. Cette certitude les rendait implacables. Là où d'autres reculaient, ils avançaient. Là où d'autres hésitaient, ils restaient fermes et inébranlables. L'Église comprit très vite la valeur de cet ordre. Des papes leur accordèrent des privilèges inédits. Exemption d'impôts, autonomie juridique, soumission directe au pape. Aucun roi ne les commandait. Aucun seigneur féodal ne pouvait les revendiquer comme vassaux. La foi leur donna une légitimité incontestable. La discipline leur apporta une efficacité redoutable. La guerre leur offrit une réputation d'invincible. En quelques décennies, les Templiers étaient du présent dans toute l'Europe et au Proche-Orient, protégeant routes commerciales, forteresses stratégiques et territoires cruciaux. Mais quelque chose d'autre se produisit, de plus profond encore. Pour soutenir guerres et voyages dangereux, ils avaient besoin de ressources immenses. Ils commencèrent à garder des richesses, à gérer des dons de rois et de nobles, à transporter des valeurs avec une sécurité presque absolue. Ils mirent en place un système financier rudimentaire mais efficace et digne de confiance. On pouvait déposer de l'or à Paris et le retirer à Jérusalem, sans mesurer tout de suite l'ampleur de cette transformation. Les chevaliers du Christ devinrent les banquiers de la chrétienté. Ils gardaient les fortunes de rois, de nobles puissants et même du pape lui-même. La pauvreté personnelle de chaque chevalier coexistait de manière paradoxale avec la richesse institutionnelle de l'ordre. Et c'est là que la graine d'un conflit mortel fut plantée. Car la foi sincère inspire le respect et la dévotion. Mais la richesse réveille un désir irrésistible. Et ce désir, lorsqu'il grandit au cœur du pouvoir politique, transforme la dévotion en menace existentielle. Je fis un bond en avant dans cette même histoire. Des décennies passèrent dans une marche silencieuse. Les Templiers possédaient désormais des terres immenses, des châteaux presque imprenables, des ports stratégiques et des navires armés. Ils formaient un réseau international avant même que ce mot n'existe dans le langage politique. Aucune frontière ne les arrêtait vraiment. Les rois dépendaient d'eux pour presque tout.
pour financer des guerres, pour obtenir des prêts, pour organiser la logistique de longues campagnes. Beaucoup leur devaient des sommes impossibles à rembourser en or ou en terre. Ces dettes se mesuraient non seulement en métal précieux, mais aussi en pouvoir et en influence. J'observais le changement dans le regard des souverains avec la précision d'un historien. Là où il y avait eu de la gratitude sincère, il ne restait plus qu'un calcul froid. Là où régnait le respect, l'envie commençait à grignoter en silence. Un ordre qui ne répondait qu'à un pape lointain et difficile d'accès était beaucoup trop gênant pour des monarques ambitieux. Parmi ces rois, l'un se détachait nettement, Philippe le Bel, roi de France. Un homme criblé de dettes, stratège froid et implacable, profondément irrité par l'autonomie absolue des Templiers. Il ne voyait pas en eux des défenseurs de la foi chrétienne, mais un obstacle entre lui et le contrôle total. Philippe avait besoin d'argent en urgence pour financer ses guerres continuelles. Il avait besoin de contrôler totalement les institutions dans son royaume. Il devait affaiblir l'Église pour consolider son propre pouvoir. Et les Templiers se trouvaient exactement au croisement dangereux de ces trois intérêts inconciliables. Rien n'est plus dangereux, pour un État, qu'une institution puissante qu'il ne peut pas contrôler. Une chute de cette ampleur ne commence jamais par des épées et un conflit ouvert. Elle commence par des récits, des rumeurs et une suspicion soigneusement cultivée. Les rumeurs commencèrent à circuler parmi le peuple. On murmurait que l'ordre cachait des rites secrets, dans des salles obscures, des hérésies abominables, des blasphèmes contre le Christ. Des accusations vagues et fuyantes, répétées avec une insistance obsessionnelle. Là où il n'y a ni documents ni preuves, on plante la peur et le soupçon dans l'esprit collectif. On affirmait que les Templiers reniaient le Christ dans leurs cérémonies, adoraient une tête mystérieuse appelée Baphomet, pratiquaient des rites sombres et magiques. Aucune accusation n'était claire ni cohérente, mais chacune était assez choquante pour entacher des réputations bâties sur des siècles. La foi du peuple est facile à manipuler lorsqu'elle se mêle à la peur et au vertige moral. Philippe le savait très bien. Il n'avait pas besoin de démontrer quoi que ce soit. Il lui suffisait de semer le doute dans l'imagination collective pour déclencher la panique. Le pape, lui, hésitait à agir. Beaucoup d'ecclésiastiques connaissaient personnellement des Templiers et leur discipline rigoureuse. Mais le poids politique de la France était trop important pour être ignoré ou affronté ouvertement bien longtemps. Pendant ce temps, dans les palais royaux, on préparait des listes avec méthode. Des noms étaient consignés avec soin. Des forteresses étaient relevées avec précision militaire. Des biens étaient catalogués et évalués. La machine de l'État avançait dans un silence calculé. Je regardais tout cela avec ce sentiment familier d'inévitabilité historique. Quand la foi la plus pure, un or immense et un pouvoir politique absolu entrent en collision frontale, quelqu'un finit toujours par tomber. Et c'est rarement le plus coupable. Nous étions le vendredi 13 octobre 1316. Le coup fut planifié et exécuté simultanément dans toute la France. Des chevaliers du Temple furent arrêtés dans leur commanderie, saisis dans les rues, capturés presque sans résistance. Il n'y eut aucun avertissement préalable, aucun procès digne de ce nom, aucun vrai débat juridique. Des hommes qui avaient protégé rois et princes pendant des décennies se retrouvèrent enchaînés comme de vulgaires criminels et hérétiques. Leurs biens furent immédiatement confisqués par la couronne. Leurs symboles sacrés furent publiquement profanés, détruisant l'aura mythique qui les entourait. Le chef d'accusation principal était simple mais dévastateur, hérésie contre la foi chrétienne. Un crime qui pouvait justifier presque n'importe quel châtiment, selon le bon vouloir des autorités, y compris la mort lente sur le bûcher, la torture extrême, la mutilation et une souffrance indicible. La torture systématique devint l'outil principal pour obtenir des aveux volontaires. Sous la douleur constante et insupportable, les mots perdaient tout sens. Sous la menace de mort et le désespoir, beaucoup confessèrent des crimes qu'ils n'avaient jamais commis, simplement pour mettre fin au supplice. La population regardait les événements se dérouler avec stupeur et effroi. L'ordre le plus puissant de toute la chrétienté disparut en quelques semaines à peine.
non pas à cause d'une guerre ouverte ou d'une défaite militaire, mais par un décret royal minutieusement orchestré. Ce jour-là, ce ne fut pas seulement un ordre militaire et religieux qui s'effondra. C'est aussi l'illusion profonde qu'une foi sincère peut, à elle seule, protéger de la machine politique du pouvoir absolu et de la cupidité qui s'écroula. Jacques de Molay, vénérable dernier grand maître des Templiers, résista autant qu'il le put à la machine institutionnelle qui se refermait sur lui. D'abord, il avoua sous la torture la plus dure, menacé de mort. Puis, avec un courage qui impressionne encore, il retira publiquement ses aveux. La vérité remonta à la surface dès que la douleur se fit un peu moins vive. Mais la machine du pouvoir avançait déjà avec un élan implacable. Des aveux rétractés n'intéressaient pas la version officielle du pouvoir autoritaire. Seuls les premiers aveux, arrachés sous la torture, comptaient comme vérité dans les archives. Les années passèrent dans des prisons sombres, au rythme d'interrogatoires répétitifs et de jeux politiques complexes entre l'Église et la monarchie. Sous la pression écrasante de la France, le pape finit par dissoudre formellement l'ordre du Temple. Le 18 mars 1314, Jacques de Molay fut brûlé vif sur un îlot de la Seine, à Paris. Silencieux, digne, inébranlable jusqu'au bout. On raconte que, avant de mourir dans les flammes, il lança une malédiction solennelle contre le pape et le roi qui l'avaient condamné. Légende ou pas, les deux moururent peu après. Clément V en avril de la même année, Philippe le Bel en novembre 1314. L'histoire n'a pas besoin de surnaturel pour être cruelle au-delà de toute mesure. Parfois, une simple coïncidence dans le temps suffit à nourrir des légendes qui survivent pendant des siècles. On a beaucoup parlé de trésors templiers cachés, d'or disparu dans des cryptes, de secrets conservés dans des forteresses oubliées. Vérité vérifiable ou pur roman, le doute est resté vivant pendant des siècles. Certains Templiers réussirent à fuir vers des terres lointaines avant les grandes arrestations. D'autres se fondirent discrètement dans de nouveaux ordres religieux pour survivre à ciel ouvert. La structure institutionnelle mourut, mais des fragments de son influence continuèrent d'exister en silence. Le mythe, lui, grandit de façon exponentielle. Là où manquent des réponses historiques claires, l'imagination prend racine. Et l'imagination collective est souvent bien plus puissante que la vérité historique elle-même. Mais le véritable héritage des Templiers ne se trouve pas dans de l'or disparu, ni dans des salles scellées. Il réside dans la preuve irréfutable que les institutions religieuses sont elles aussi vulnérables à la politique du pouvoir absolu. La foi sincère ne les a pas sauvés de la machine de l'État. Leur maîtrise de l'épée et leur réputation militaire ne les ont pas protégés du décret royal. Leur obéissance au pape ne les a pas absous de fausses accusations, ni d'une mort injuste. Le pouvoir politique a décidé de leur sort, et cela, à lui seul, a suffi pour les effacer de l'histoire officielle pendant des siècles, jusqu'à ce que des fragments de vérité refassent peu à peu surface. Je marchais lentement parmi les ruines d'anciennes forteresses templières, dispersées à travers l'Europe. Des pierres silencieuses gardèrent leurs secrets. Aucune ne racontait vraiment toute l'histoire de ce qui avait été perdu. La chute des Templiers apprit au monde quelque chose de simple et de brutal. Lorsqu'une organisation devient trop puissante et trop indépendante, elle devient jetable aux yeux du pouvoir politique. Peu importe à quel point sa mission originelle était sacrée. Si elle finit par menacer l'équilibre fragile du pouvoir, elle sera détruite, sans hésitation et sans remords. La foi fut utilisée comme une arme politique de contrôle. La justice fut transformée en théâtre juridique sans vérité. La vérité historique elle-même fut réduite à un détail gênant, facile à ignorer. Et le monde continua sa route, inexorablement. Il le fait toujours en répétant les mêmes motifs sous des formes différentes. Je regardais tout cela, comme toujours. Parce que l'histoire ne prévient jamais quand elle s'apprête à se répéter. Elle se contente de changer de nom, de symbole et de justification politique. Si tu veux continuer à voyager avec moi à travers des moments qui ont façonné l'humanité, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et active les notifications.
Le temps garde beaucoup d'histoires que beaucoup préfèrent oublier complètement. Je serai là pour les observer avec toi. À très bientôt dans le prochain épisode.